Salut guys, bienvenue dans un épisode de Au-delà des façades. Moi je me présente, je m'appelle Yannick Goulet, je suis créateur de contenu. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur qui je suis, allez voir ça, Yannick Goulet sur toutes les plateformes. Au-delà des façades, pourquoi? Parce qu'on va voir derrière les gens en fait ce qu'on ne connaît pas. Vous allez avoir la chance de vivre des expériences, de connaître des gens connus ou moins connus sur le podcast directement. Je voudrais dire un gros merci à mes commanditaires. La station Bolvita, disponible sur toutes les plateformes, allez voir ça. Super, leurs plats sont excellents. Simon Gélina de Gélina Multiservice qui commandite le podcast, qui est fidèle. Un gros merci à toi. Twins Shirt qui commandite aussi le podcast. Un gros merci à eux autres. Allez voir ça. Vous avez besoin de vêtements, impressions, sérigraphie, broderie. Allez voir ça. Et au dernier, et non le moindre, Bon 24 heures qui est mon entreprise qui propulse aussi le podcast. Allez voir ça. 5 $ par morceau sont remis à des organismes. Le bon24h.com. Je vous souhaite une bonne écoute. J'adore la boxe, le sport, mais aujourd'hui, on dirait qu'il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup moins de la boxe, puis que j'ai réalisé, puis que c'est pour ça que je prends mes distances un peu. Moi, je rentrais pas du tout à la job. Là, aussi, les problèmes d'argent ont commencé. Je suis parti, man, à faire de la poudre, man, un mois avant un combat de même de championnat. What's up, guys? Bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Éric Martel, un gars que j'ai eu la chance de connaître avec les réseaux sociaux. Moi, je ne me connaissais pas avant. J'ai appris à découvrir un peu qui c'était, puis je trouvais ça très inspirant d'en aller sur le podcast aujourd'hui. What's up, man? Yes, mon gars. En forme? Yes, top shape. Nous autres, ça fait un bout qu'on se voit sur les réseaux, exact. mais là, on se rencontre pour de vrai. Ouais. Puis, Bien content d'être ici aujourd'hui. ouais, vraiment, j'avais hâte à ce moment-là, puis je voulais comme pas trop parler avant, parce que des fois, j'ai cette manie-là de trop parler avant le podcast, Ouais, puis... ouais. Je pense que tu as un bon message. Puis aujourd'hui, tu sais, on connaît le boxeur Bao, Ouais. mais on va aller voir un peu c'est qui Éric derrière ça aussi. Ouais. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Honnêtement, aujourd'hui, très heureux, en paix, si je pourrais dire. Je me sens vraiment je me sens bien même dans ma zone, puis où ce que je devrais être. Tu te sens sur ton X, hein? Exactement ça, à 100%. Ouais. La route s'est bien passée? Ouais, super bien passé. Il fait chaud dehors, mais Il fait chaud, hein? Avec la climatisation, ça passe bien. Hein? Exact, exact. Ah, incroyable. Mais merci d'être là, merci de t'être déplacé. Merci de nous recevoir. Et yes, j'ai envie de dire un gros merci à Charles, en fond, Chuck, de chez Unique Box Fitness, qui nous prête l'endroit aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, je vous invite à aller voir ça sur les réseaux sociaux. Unique Box Fitness au 3035 boulevard Genias Cougar. Très belle place. T'as envie de changer ta vie, t'as envie de prendre soin de toi, va voir ça. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça va me faire plaisir de vous mettre en contact avec lui. Hey, vraiment content de te recevoir. Ouais. Tu viens de où? Qu'est-ce que c'est de bon aujourd'hui à ce soir? Ben, moi, dans le fond, je viens de Québec. Yes! J'aime souvent ça dire je suis un peu plus bronzé que les autres parce que mon père vient de la Côte d'Ivoire, OK. en Afrique de l'Ouest. Ma mère est québécoise, elle est blanche, donc je suis métissé. J'ai grandi toute ma vie à Québec, puis en 1981. Fait que si on fait le calcul, là, je vais avoir 44 ans là, ce mois-ci. Ah, mais tu te fais jeune, t'as pas... Ouais, non, souvent tant mieux, Dieu merci. Là. On dirait que j'ai arrêté de vieillir à partir d'un certain moment. Là. Des fois, il y en a qui me donnent 34, 35. Ça fait mais du bien, hein? tant mieux, je suis bien content. Ça fait que on garde ça comme ça aussi. Puis tu vois, là, c'est ça. Moi, j'ai grandi à Québec, mère monoparentale, parce que mon père est reparti vivre en Afrique quand j'étais jeune. Ça, je te dirais que déjà là, ça a été ma première blessure, le fait de vivre un peu l'abandon. Je me rends compte de ça aujourd'hui en vieillissant, c'est que dans le fond, d'avoir un père absent, de ne pas avoir de père, ben moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué puis qui m'a manqué énormément. Figure paternelle. Figure paternelle, c'est quelque chose qui m'a manqué grandement, en plus du fait d'être métissé à Québec. Dans les années 80, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'immigration, mais dans le temps, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas beaucoup de noirs, des petits blacks et tout. Ça fait que moi, j'ai vécu beaucoup de racisme quand j'étais jeune. Surtout que j'étais très sportif puis je jouais au hockey. Fait que je me faisais traiter de nègre pratiquement à tous les matchs ou presque. Puis même des fois, des parents dans les estrades. T'sais, on le voit des fois aujourd'hui, là, c'est plus réglementé. Mais dans le temps, l'arbitre, il arrêtait même pas nécessairement le match, ou peut-être qu'il donnait une pénalité à peine. Je comprends. Fait que ça, moi, c'est quelque chose que... On minimisait beaucoup, là. On minimisait énormément. Puis, je me le faisais rappeler constamment à l'école, ou même quand tu vieillis, à un moment donné, tu t'intéresses un peu plus aux petites filles. Puis là, la petite fille, elle te dit « Ah, moi, mes parents, ils veulent pas rien savoir que je fréquente un noir ou quelque chose. » Ou même, j'avais un de mes amis, on avait 10 ans à peu près, puis il m'a dit « Ah, moi,
mon père veut pas qu'il y ait de noirs qui viennent chez nous, genre, tu sais, pour coucher chez eux, là. Ça fait que, tu sais, c'est capoté. Pareil, moi, c'est des choses qui m'ont marqué. Puis, tu sais, aujourd'hui, là, tu sais, j'ai plein de tatouages en lien avec ça. Tu sais, j'ai Jackie Robinson, excuse-moi, c'est l'autre bord. Jackie Robinson, j'ai Mohamed Ali, Malcolm X, tout ça. Mais, tu sais, j'ai appris à pas me victimiser par rapport à ça. Mais c'est ça qui m'a amené un peu vers la boxe, justement, quand j'étais jeune, parce que j'étais beaucoup en manque, pas d'attention, mais je voulais justement T'as besoin de te valoriser dans des exactement choses. Ouais, je valoriser, puis avoir un sentiment d'appartenance. Puis j'ai commencé à m'identifier à Mike Tyson, Mohamed Ali. Fait que c'est ça, ça me prenait un modèle. Tu sais, je voulais avoir un modèle qui me ressemblait un peu. Fait que, tu sais, puis de me faire respecter. J'avais vu une entrevue de Mike Tyson qui disait moi, je me ferai plus jamais manquer de respect, je vais mettre mes adversaires KO, puis tout. Puis on sait que moi, ça m'a tout de suite interpellé. Puis j'ai dit, ok, moi aussi, je vais me faire respecter. Puis pourtant, j'étais un petit gars, quand j'étais jeune, super sociable, qui voulait faire rire tout le monde à l'école. Je dérangeais, justement, parce que je voulais avoir l'attention. Puis, ben là, j'ai dit, crème, la boxe, c'est un bon moyen, ça. Fait que j'ai commencé comme ça à vouloir faire de la boxe en cachette, parce que ma mère voulait rien savoir que je fasse ça. Elle disait que c'était pour les petits bums, mais tu sais, finalement, je prenais l'autobus, je disais que j'allais m'entraîner dans un gym de poids, mais finalement, j'allais faire de la boxe avec Fernand Marcotte, un ancien boxeur professionnel. Fait que c'est ça. Puis j'ai commencé à cheminer là-dedans, tranquillement, justement, avant l'âge de 16 ans, dans la boxe, puis de vouloir me prouver, puis de montrer que, justement, j'étais un petit gars qui en avait dedans. Puis, tu sais, moi, j'étais un petit gars passionné, toujours. Tu sais, même aujourd'hui, quelqu'un qui me rencontre dans tout ce que je fais. Si je commence de quoi, c'est que je vais aller jusqu'au bout de ça. Non, mais je suis comme toi, je me dis ça. On est des intenses, exact, mais on est des dépendants. That's it. Exact. Carrément. On se comprend. Ouais. Puis je disais, pour faire une parenthèse à ça, ouais. l'autre jour, j'entendais une entrevue qui disait, tu sais, on est accro à la dopamine, tu sais. Ouais, carrément. Carrément. Fait que, on a besoin de ça. Ouais. Puis tu sais, quand je commence, mais ça, je le réalise plus encore aujourd'hui, tu sais, avec la maturité, si on peut dire. Là. Ouais. Mais quand j'ai commencé la boxe, ben c'est ça, c'était focus là-dessus. J'allais là le soir, à tous les jours. Puis tu sais, je pensais pas nécessairement devenir champion, mais vu que c'était ma passion, moi je disais, regarde, je vais aller jusqu'au bout, je vais faire des combats, puis là après ça, après un combat, oh, je gagne en 45 secondes, après ça, un autre combat, là, mon coach commence à me dire, tu pourras aller championnats provinciaux, gants d'argent, après ça, gants dorés. En 2006, je suis devenu champion canadien. Puis comme ça, j'ai cheminé, mais en même temps, tu vois, par respect beaucoup pour ma mère, parce que j'ai un énorme respect pour ma mère. Je ne veux pas aujourd'hui, en plus, en étant père, je me rends compte de tous les sacrifices qu'elle a dû faire pour pouvoir m'élever seul, en plus que je n'avais dedans. Là. Fait que, tu sais, je me dis, tu sais, c'est ça, c'est que je me suis rendu jusqu'au bout quand même de mes études aussi. J'ai fini mon secondaire 5, après ça, j'étais allé au cégep, j'étais allé même à l'université aussi, pendant que je boxais. Aujourd'hui, je travaille comme agent d'intervention, je travaille pour la DPJ. J'étais agent correctionnel aussi, j'étais gardien de prison 2 ans à la prison de Québec. Ça, c'est quelque chose que les gens savent pas nécessairement beaucoup. Là. Puis c'est la pire job que j'ai faite dans ma vie, d'être gardien de prison, parce que, puis tu sais, je respecte énormément ceux qui font ça, là. Mais il n'y a rien de positif. Il n'y a rien de positif. Bon, fait que si ça va pas bien dans ta vie personnelle, puis qu'en plus tu t'en vas au travail, puis que tu as cette ambiance-là, ça peut être rough. Incroyable. Puis là, aujourd'hui, tu travailles pour la DPJ? Ouais, ça fait ça va faire 15 ans en septembre, le mois prochain, que je travaille comme agent d'intervention. Au départ, j'ai commencé à travailler là à temps partiel parce que je me concentrais plus sur ma carrière de boxe. Puis je pensais devenir, honnêtement, je vais être honnête, là, je pensais vraiment devenir, peut-être pas millionnaire, mais vivre la boxe. Vivre à 100% de la boxe, même pour mettre de l'argent de côté, éventuellement ouvrir mon club de boxe comme si. Puis, tu sais, pour moi, la boxe, c'était ma vie. Puis, je m'imaginais que mon travail d'agent d'intervention avec les jeunes, puis tout, en centre de réadaptation à Québec, au gouverneur puis à l'Escale, c'était juste un sideline. Ouais. Mais la vie en a voulu autrement. Puis, en tout cas, il est arrivé des choses dans ma vie qui ont fait en sorte que finalement, ben, aujourd'hui, c'est un travail que je fais à temps plein, du lundi au vendredi. J'adore ça. Puis, mon expérience de vie m'amène à pouvoir aussi, je pense, aider certains parents, parce que maintenant, je travaille avec
les parents qui ont perdu la garde de leurs enfants aux visites supervisées. Fait que de pouvoir partager comme ça aussi dans un podcast, puis s'il y a des parents qui écoutent, mais je sais que ça peut aussi leur montrer qu'il y a des intervenants ou il y a des gens qui travaillent pour la DPJ qui l'ont pas toujours eu facile ou qui se sont pas donné toujours facile, puis qui sont pas là contre eux, qui sont là pour essayer de les soutenir, mais que je comprends aussi que c'est un système, c'est une grosse machine, c'est pas parfait, mais qu'il y a des gens qui essayent quand même d'être là pour les bonnes raisons. Ah, 100%. Puis je pense que de faire face à des situations comme ça t'amène aussi à grandir en tant que personne, à être capable de dépasser tes limites, à être ouvert aussi. Ben oui, hein? très ouvert. C'est incroyable. Puis Ben oui. je pense que dans ce que tu me dis à date, là, Ouais. tu avais fait ce que tu avais à faire avec la boxe. Exactement. Ton chemin était fait. Ouais, De perdurer là-dedans aurait peut-être pas été bénéfique pour toi. vraiment pas. On se comprend? 100%. Moi, c'est le même que je l'entends. Hein? Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu étires la sauce, puis tu développes des mauvais comportements. Moi, j'ai développé. Quand je commençais à boxer, oui, j'étais focus. Quand j'étais jeune, ça m'a évité beaucoup de pièges, justement, de la consommation. Ça m'a permis une discipline, une deuxième famille, même, avec mon coach François Duguay, que je salue, puis d'autres personnes que j'ai connues qui étaient super. Puis je pense aussi, en m'en venant ici, je pensais beaucoup à un de mes chums qui est décédé, David Whittam, aussi, qui était comme un frère pour moi, puis qu'on a beaucoup évolué à travers tout ça. Puis, c'est comme si la boxe, je suis allé jusqu'au bout, mais à la fin, c'était plus pour les bonnes raisons que je le faisais. Puis c'était rendu carrément aussi de l'autodestruction quasiment à travers ça. Puis c'est ça. C'est que je pense que là, il fallait que je quitte ce milieu-là, mais sans réellement le quitter, mais quitter le ring, en tout cas, ça c'est sûr. Puis penser à moi, penser à ma santé physique, santé mentale aussi, parce que sans dire que les gens minimisent, mais les gens minimisent les commotions cérébrales puis les coups à la tête. Honnêtement, là, moi, j'en ai fait quand même plusieurs. Là. Puis, ça change ton discernement, ça change ta façon d'être, ça change beaucoup de choses. Puis, si en plus tu rajoutes de la consommation, puis tu rajoutes des mauvais choix, mais ça peut t'emmener loin. Puis, c'est à prendre au sérieux. C'est à prendre très au sérieux. Puis, on le fait beaucoup avec le football. T'sais, on conscientise beaucoup les jeunes au football. Faites attention à votre temps. Mais je pense qu'il faudrait encore plus conscientiser aussi. Puis la boxe, je l'adore. Là. Puis je trouve que c'est extrêmement bénéfique pour plusieurs jeunes. Puis c'est essentiel même. Parce qu'on a toute l'agressivité. Puis c'est d'apprendre à la canaliser. Sauf qu'il faut quand même aussi être conscient des risques. Puis savoir quand tu as des symptômes, de savoir les écouter. Savoir quand t'arrêter aussi. Exact. Hein, sur un bon moment. Puis j'ai envie de te poser la question. Toi, tu as boxé de l'âge de quel âge à quel âge? T'as boxé de quel âge à quel âge? J'ai commencé vraiment autour de 15-16 ans. On pourrait dire plus 16 ans. Puis j'ai terminé en 2018. Moi, je suis tellement bon avant. Je pense que j'ai 36 ans, 36-37 ans. Là. Ah, ok. Ouais. Fait que tu boxé quand même pendant 20 ans. Ouais, pendant 20 ans de temps. Combien de combats t'en actif? Moi, j'ai 70 combats amateurs. J'ai 20 combats professionnels. Plus plein de sparring, parce que ça aussi c'est un autre volet là, que des fois on parle pas, mais le sparring, nous autres on l'a appris à dur. C'était autant à Québec, on allait à Montréal, j'ai fait des camps d'entraînement en Angleterre, aux States, partout à New York. Puis quand tu mettais les gants dans des camps d'entraînement ou pour d'autres boxeurs ou même pour toi pour aller dans des championnats ou quelque chose, mais tu y allais rough. Puis dans les années, mettons début 2000, justement, tu voulais faire ta place, puis on appelait ça la sélection naturelle. Ça, on disait souvent ça. Si tu veux faire de la boxe, tu vas savoir si tu es fait pour ça, mais c'est la sélection naturelle. Il n'y a personne qui va te materner ou qui va te. Tu sais, que si c'est douillette ou si c'est pas fait pour recevoir des coups, quoi, tu vas savoir assez rapidement. Fait que c'est un peu ça. Puis je pense que c'est vrai quand même, sans vouloir être macho, mais ou même, c'est même pas une question d'être macho, mais je veux dire, dans le sens que la boxe, c'est un sport que il faut que tu sois fait fort quand même. Autant psychologique parce que justement, t'as l'autre personne qui veut te faire mal, que autant physiquement aussi. C'est beaucoup de choses qui m'ont appris à mieux me connaître comme personne. Puis c'est ça que je trouve qui est incroyable, puis encore aujourd'hui, mais c'est de l'appliquer. La discipline aussi. Tout ce que j'ai appris en boxe, dans le fond, des fois, c'est juste que je l'appliquais pas à ma vie personnelle. Tandis qu'aujourd'hui, en étant
100% conscient, ben je me dis, crime, tout ce que j'ai appris dans la boxe pour pouvoir gagner des combats, gagner des championnats, mais il faut juste que je l'applique dans ma vie personnelle Exactement. à 100%. Puis au lieu de vouloir être champion de boxe, mais aujourd'hui, je veux être champion de ma vie. Champion avec ma fille, champion avec ma blonde, champion avec, avec ma mère, avec ma famille au complet, je veux dire, élargi avec mes relations interpersonnelles, même avec toi aujourd'hui en venant ici. Tu sais, puis on l'apprend ça aussi dans les fraternités, mais c'est d'être honnête, la rigoureuse honnêteté, puis c'est de pas compter de la bullshit, man, parce que c'est tellement facile. Puis un combat de boxe, c'est un peu ça, pareil aussi, c'est que si t'as triché, ben pas triché, mais si tu t'es pas bien entraîné, puis t'as pas fait ce qu'il fallait faire, surtout dans des combats importants puis de championnat, ben fais-toi-en pas, même, que tu vas te le faire rappeler assez rapidement après une coupe de ronde. À un moment donné, tu vas être gazé ou tu vas te faire placer une shot, puis tu vas aller au tapis. Mais tu vois, tout ce que tu me dis m'amène une phrase, oui, qui est bien dit, mais tu sais, ton passé est un lieu de référence et non un lieu de résidence. Ouais, aujourd'hui, tu te réfères à ce que tu as traversé. Exact. Pour t'en servir comme motivation aujourd'hui. Carrément. C'est un peu de monde que je le vois. Carrément. En une simple phrase, mais t'es d'accord avec moi, tu sais? Ben oui, mon gars. C'est carrément ça. C'est fou. T'as passé ton lieu de référence parce que tu tirais fort, puis aujourd'hui, Ouais. mais tu peux te motiver, puis t'es capable d'appliquer ce que tu as appris, tu sais. Ouais. Ça m'amène à avoir plein de questions, c'est sûr, parce que hey, c'est fou. Si tu avais à revenir au petit Eric, tu sais, Ouais. moi j'ai envie de savoir, est-ce que tu aurais souhaité que les choses se passent différemment? C'est une excellente question. C'est sûr que oui. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé qui soient différentes. Tu sais, que j'aurais aimé ça que mon père soit là, même. Tu sais, j'aurais aimé ça que mon père, il. Tu sais, puis en tout cas, je sais pas, je me demandais justement en venant ici si j'allais devenir émotif par rapport à ça, mais tu sais, j'aurais aimé ça que mon père il assiste à une de mes games de hockey quand j'étais jeune. C'est jamais arrivé. Je pense que mon père, savait même pas c'est mon repas préféré ou quoi que ce soit. Tu sais, il sait rien, man. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'il soit différent, mais la vie, quand même, aussi est bien faite où ce que, avant qu'il décède, j'ai été capable de me payer un billet d'avion, puis d'aller, tu sais, puis ça, c'est tout en lien avec mon rétablissement, qu'on pourra revenir à ça, mais tu sais, j'ai pardonné, même, tu sais, puis ça, aujourd'hui, une des forces que j'ai maintenant, c'est d'être capable de pardonner, tu sais, puis de pouvoir dire, regarde, ça s'est passé comme ça. On fait avec, man. On peut pas revenir dans le passé. Puis on va continuer d'avancer à partir de ça pour renverser ça pour que ça devienne du positif. Exact. Puis, accorder pardon ne veut pas dire excuser les gestes. Exact. C'est comme mettre des pieds dans le passé. C'est ça. Ça, on l'apprend. On l'apprend. C'est plus doux aujourd'hui. Parce que quand tu pardonnes pas, t'es dans le ressentiment, t'es dans un, puis ça tout, tu causes du tort, puis tu causes du tort à tous les gens qui t'aiment autour de toi, tout ça parce que t'es capable de gober ce qui s'est passé. C'est ça. C'est fou, là. Ouais. On est bons, nous autres, pour pitcher ça de, tu sais. Moi, il y avait bien gros ça, la maladie du c'est à cause, hein. C'est à cause de lui, c'est à cause de elle, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, mais finalement, c'est à cause de moi parce que je m'en occupe pas. Exactement. Puis de se victimiser. La victimisation, tu sais, moi, comme je te disais tantôt, j'ai vécu du racisme quand j'étais jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut que je dise, ah, je suis une victime, nanana? Non, man. Ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de faire un ménage aussi dans mon monde, puis de savoir c'est qui les bonnes personnes pour moi, puis comment je peux faire, puis aussi, justement, de continuer d'avancer, puis de faire les bons choix, man. Tu sais, parce que la vie est toute une question de choix. Tu sais, si je suis là à m'écraser et à dire je peux pas rien faire, si ça, mais comme c'est sûr même que j'irai pas nulle part. Tu as eu la capacité d'en virer ça de bord, tu sais, pour te couper, Eric, là. Ouais, c'est mais vrai. tu as eu la capacité d'utiliser ça comme force de motivation, mais je pense que tu étais rendu prédisposé à faire ça. Ouais, okay? Il y a des gens qui sont pas capables. Ils sont encore pas rendus assez là. J'ai l'impression que, comme on dit tantôt avant le podcast, ta vie a été un work in progress constamment. Ouais. Mais je pense que tu étais prête à changer aussi. Ouais, j'étais prêt à changer. Puis, qu'est-ce qu'il a fallu aussi, c'est. Ben, je mentirais pas aussi que j'ai fait un travail personnel, mais aussi j'ai fait des lectures, beaucoup de lectures, autant dans les fraternités, que ce soit NA, AA ou quoi, mais aussi des lectures d'autres personnes, d'autres modèles de croissance qui m'ont inspiré. Je sais pas si tu connais Darren Waller, tu sais, que lui, justement, joueur tight end qui a eu des gros problèmes de consommation, qui explique justement, puis qu'aujourd'hui, c'est devenu un des meilleurs de la NFL, mais aussi David Goggins. Moi, personnellement,
sais, qui fait la course à pied, David Goggins, qui a fait qui était un Navy SEAL, mais aussi qui a fait des ultra-marathons, ultra-trail, puis qu'aujourd'hui, qui a mis ça dans un livre, puis qui explique un peu son cheminement, puis tout ça. Puis moi, je me suis énormément référé à ce gars-là. J'ai lu son livre en 2019 et je l'ai relu il y a 2 ans. Puis on dirait que sur la deuxième lecture que j'ai faite, ça m'a encore plus allumé. Mais c'est un peu comme on disait quand on fait du meeting. C'est ça. Au début, t'es Ah, comme, ouais. t'entends la même lecture, t'es comme, ah. Ouais, Mais exact. finalement, ça Ah. m'a amené à hit, là. Ah, exact. Carrément. L'autre jour, ça fait 3 ans que je l'entends. Ah. Et l'autre jour, j'étais assis, puis j'entends ça, puis j'ai l'impression que j'ai mangé un coup de batte en C'est pleine ça. face. Direct. Non, mais, c'est l'importance de ne pas prendre pour acquis ce qu'on a eu comme C'est ça. information. Exactement. Tu sais, c'est important de travailler, tu sais. Ouais, tout le temps. Comme quand tu boxes, t'as appris à faire un coup. Oui, tu le maîtrises bien, mais il faut que tu continues à pratiquer pour encore ça. plus approfondir, tu sais. Mais c'est la même chose dans ta vie Même personnelle. affaire. Même affaire. Puis on va en venir à tout ce que tu deviens aujourd'hui. Puis j'ai envie d'encore retourner dans le petit Eric parce que je trouve Ouais. ça important. Ouais, ouais. Aujourd'hui, si tu avais à me nommer des blessures que tu as vécues, lesquelles tu as envie de partager avec nous parce que on parle du manque de présence de ton père, mais Ouais. y a-tu des blessures, des choses qui t'ont marqué que ça a été difficile de cheminer face à ça? Ben, la confiance, c'est sûr que j'étais un petit gars qui avait pas confiance en lui, qui, tu sais, je veux dire, le petit Eric, tu sais, je voulais faire rire, tout ça, mais tu sais, c'était aussi le... Tu sais, ma mère était pas pauvre, là, on n'était pas pauvre, mais tu sais, c'est sûr que on n'était pas fortunés non plus. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses, je pense, c'est autant au hockey ou des trucs que j'ai pas pu bénéficier des top entraînements ou des affaires-là, parce que ma mère, elle faisait tout pour que j'aille, tu sais, que je manque de rien. Manque de rien. Mais en même temps, tu sais, c'était pas... tu sais, je veux dire, je faisais pas des camps d'été. Pareil pour moi. Je tu sais, ne pouvais pas faire des camps d'entraînement. c'est ça. On aurait voulu aller encore camps de plus loin. hockey, c'est ça, l'été ou Je quelque pouvais chose. pas dans tous les tournois. C'est Puis, ça. non, je sais. Exactement. Puis tu sais, maman, je sais qu'elle aime pas trop ça quand je parle de ça, ça me l'a déjà dit, mais ça reste que, tu sais, j'ai le plus grand respect au monde pour maman. Comme moi aussi aujourd'hui. Mais Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, ce qu'il y avait. c'est exactement ça. Mais là, j'entends que tu as eu de la blessure au niveau de ta confiance, ton estime personnelle. Le manque de présence de ton père, ça, je vais en revenir. J'ai compris que ton père était décédé. Ouais, Ça fait combien de temps que ton père est décédé? Mon père, ça va faire 3 ans le 31 août prochain. Puis lui, il était encore là-bas? Ouais, lui il était parti là-bas. Moi, en fait, ça, des fois, j'en parle pas tant, mais c'est important quand même. C'est à 16 ans la première fois que j'ai repris contact avec mon père. Puis, à partir de ce moment-là, mettons, aux 3-4 ans, je le voyais. Puis, en vieillissant, avec le rétablissement, à un moment donné, j'ai comme repris plus contact avec lui. Puis là, ça faisait 4 ans qu'on était plus proches, moi puis lui. Puis il est décédé du cancer de la prostate. Lui pensait qu'il allait passer au travers. En tout cas, c'est toute une histoire, là, parce qu'il avait un peu les mentalités, genre qu'en prenant soin de lui, tout ça, la maladie pouvait comme arrêter de progresser. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Puis c'est ça. Donc, quand que j'ai eu l'appel comme de quoi que là, il était vraiment mourant, je me suis rendu en Côte d'Ivoire. J'ai parlé avec lui, j'ai passé du temps avec lui pendant une semaine. Puis 3 semaines plus tard, il est décédé. Puis ça fait exactement 3 ans. Sympathie. Merci. Comment tu te sens aujourd'hui face à ça? Je me sens, honnêtement, c'est sûr que c'est quelque chose qui est encore difficile. Ouais. Quand j'ai appris l'appel, quand j'ai appris que mon père était décédé, honnêtement, je me suis mis à pleurer sans arrêt. Tu sais, je pleurais, puis c'est rare, là, je suis pas du genre à pleurer comme ça. Mais j'ai trouvé ça très difficile. Après ça, quand je suis allé aux funérailles, j'ai parlé avec mon oncle, on a été capable de mettre les funérailles en octobre. Puis ça a été c'est tout un processus là-bas, hein, les funérailles. C'est pour pouvoir faire ton deuil, ça dure 5 jours. Fait qu'au début, tu as les personnes tu reçois les condoléances pendant 2 jours. Après ça, tu as la levée du corps. Après, tu as l'enterrement. Puis, en tout cas, il y a toutes les cérémonies, c'est très, très protocolaire, là. Puis, moi, ça m'a grandement aidé, honnêtement, parce que j'ai pleuré comme jamais j'ai pleuré. Ça fait mal d'un coup. Et ça fait mal. Mais après, on dirait que tu te sens libéré. Tu te sens plus en paix. C'est comme t'acceptes, là, que, puis tu l'as vu, tu l'as vécu. Tandis que des fois, quand tu vis pas cette douleur-là, puis les funérailles comme je les ai vécues là-bas, mais on dirait que c'est comme tu mets ça dans une case, puis
sais, si tu passes à autre chose, mais dans le fond, à un moment donné, ça te rattrape. Mais là, moi, on dirait que j'ai été capable, genre, de faire la paix. Mais ce qui est plus dur, par exemple, c'est que là, tu sais, justement, j'ai une petite fille qui est née, elle a eu C'est un belle, an. hein, oui. Ouais, Oui, merci, j'avais merci. tout à passer, Ouais, oui, je te dis. puis, tu sais, ça, c'est ma plus grande fierté, honnêtement, tu sais, d'avoir réussi à bâtir une famille avec une fille que j'adore, une fille que j'aime, puis Ah, vous avez l'air d'avoir une belle complicité. ouais, une super complicité. Ma blonde, elle me soutient énormément. Tu sais, il n'y a pas de tabou, tu sais, il n'y a pas de cachette non plus. Fait que ça, c'est... Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien, Ah non, mon mais gars, tu te là. couches la tête tranquille. Exactement. C'est comme pas un tiroir cachant, tu dis. Non, carrément. Non, mais tu comprends? Ouais, ouais, à Oh, 100%. Tu sais, puis... c'est lourd, évidemment. Ah, regarde. Je l'ai assez fait, man. Puis aujourd'hui, je me sens libéré, je me sens léger. Puis, tu sais, regarde, un matin, j'étais allé courir avec ma fille, avec la poussette. Puis, tu sais, ma blonde, elle était allée faire son yoga. Tu sais, on forme une équipe, man. Puis, on se divise les tâches. On est capable, justement, tu sais, de concilier avec le fait qu'on a des travails, tu sais, puis tout ça. Mais, tu sais, tout se passe bien. Puis, tu sais, ça, pour moi, là, ma plus grande fierté. Puis, j'aurais aimé ça que mon père puisse voir ça. Puis que, en tout cas, mais c'est pas grave, tu sais, je veux dire, c'est fait, c'est fait. J'espère que c'est ça qui est fier de toi. Ouais, exactement, c'est ce que je me dis. C'est vrai, hein? Je me dis, ouais, honnêtement, Fier de là, toi, c'est ça. Parce que, tu sais, le rétablissement te fait apprendre aussi qu'il y a le côté de la médaille, hein. ouais, carrément, Puis, probablement que ça en évolue. probablement. Puis, peut-être pas non plus, mais si on regarde les choses en face, Ouais, puis en même temps, moi, je pense, tu sais, le fait de venir faire un podcast comme ça, tu sais, c'est... Donc, aussi, pour des gens qui peuvent écouter ça, c'est si vous êtes parents, soyez présents, man. Tu sais, c'est pas d'être parfait, tu sais, mais ouais, moi, ça me touche, on dirait. c'est ça. Tu parles, puis- Ouais. Mais c'est Non, ça, mais c'est man. vrai, Moi, non, je mais veux juste c'est être parce que présent pour ma fille. on reconnaît l'authenticité des gens. Ouais. Je garde de sentir que c'est vrai, tu sais. Fait que on dirait que j'imagine plus tard, tu sais, je t'imaginais prendre le vol, aller là-bas. Moi, je mets beaucoup d'images, là, sur Ouais. moi, c'est important. Je suis le même depuis que je suis jeune. Chaque fois qu'on me parle, j'imagine le moment. Puis Ouais. je te voyais courir avec ta fille un matin, puis comme, c'est le fun, tu sais. Puis Ouais. tu progresses là-dedans, t'évolues. Exact. Moi, je m'identifie beaucoup à le petit Eric qui voulait faire rire les gens par un peu de manque d'estime. Puis Ouais. moi, j'en parle souvent. Tu sais, j'étais le genre de gars dans la classe qui pétait, qui rotait pour que le monde rie. tu sais. Ah, exact. Parce que, Moi aussi, man. tu comprends? Ah, Parce que ouais. j'avais besoin de me faire. Parce que j'ai dépendu du regard des autres Ouais. longtemps. Mm. Tu sais. Ouais. Euh, Puis c'était la manière d'avoir comme... une appartenance, Ouais, un sentiment de sentir carrément. quelqu'un. Puis je le sais. Ouais. C'est tout, ça a été dans la différence d'ethnie un peu, puis Ouais. moi ça a été comme, je me suis toujours senti différent des autres, puis enfin aujourd'hui j'ai l'impression de me sentir sur mon X, tu sais, Ouais, exact. parce que je suis Yannick enfin, tu sais. C'est ça. Puis d'être la vraie personne, autant qu'on a voulu être ou qu'on veut être, des fois ça fait pas toujours l'affaire à tout le monde, mais l'important c'est que nous on soit bien. Ah tu sais. ouais, Puis moi je suis tellement heureux, man, sérieusement. Là, tu sais, c'est incroyable, man. Pour vrai, là, je remercie le ciel à tous les jours. Puis, tu sais, c'est comme si je suis content d'avoir trouvé comme ma voie, tu sais, ma mission. Tu sais, j'aime ça dire ça des fois. Ah ouais, ben oui. Pourquoi que là, je suis sur C'est Terre. ta mission de vie, là, ben oui, ben oui. Exactement. 100% même moi, regarde, Ouais. ma mère est un spirituel, puis elle va écouter le podcast. Ouais. Le podcast sort à midi 1, elle me dit qu'elle a envie de l'écouter, ma mère, tu comprends? c'est Puis, bon, c'est puis normal. ma mère, elle me dit tout le temps, tu sais, elle me dit ton chemin de vie c'est le neuf, puis elle disait t'es là pour, ta mission c'est d'aider les autres, puis comme t'es sur ton X, puis ça. Ouais. Elle dit je sais que vers l'âge de 26-27 ans, c'est là que t'allais trouver. Ma mère, tout était planifié selon elle, puis ma mère, c'est le plan divin, tu sais. Ouais, Puis- ouais. puis j'adore ce que ma mère dit, parce Ouais, que moi aussi. plus les jours avancent, plus que je constate qu'elle a raison. Il y a pas de On n'a hasard. pas eu donné raison, maman. On n'a pas raison. Ouais, maman. non, pas quand on est jeune, non. Mais non, 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 non. pareil, non, jamais Son raison. avis, on avait raison. Exact, Mais dans la exact. mère de l'autre, ouais, elle a Ouais, raison. c'est Tu ça, sais. exact. Ah, 100%. Fait que je suis content. T'as une belle relation aujourd'hui avec ta mère. Ouais, super. Bel univers familial. Ouais. Ouais, puis mes beaux-parents aussi, tu sais, puis c'est un tout. Tu sais, je veux dire, puis le fait aussi d'avoir exposé ça, puis d'avoir dit les vraies choses, puis même, tu sais, dans mon livre, mes beaux-parents, mon beau-père, ma belle-mère ont lu le livre, puis, tu sais, même si je dis des affaires des fois que, tu sais, que ça pourrait, tu sais, aux yeux de certaines Freiner les personnes, gens. ouais, exact. Eux, non, tu sais, puis ils m'ont félicité, ils me félicitent, puis même ma blonde aussi, elle a lu le livre, puis elle m'a félicité, puis, tu sais, ça, man, c'est genre juste
d'aller dans la bonne direction. Puis il est arrivé ce qui est arrivé, mais aujourd'hui, on bâtit à partir de ça. Exactement. On n'est pas étiqueté sur ce qu'on a fait. T'sais. Non, exactement ça. On Puis tu sais, encore là, faut pas. Ça n'a pas été. J'ai pas fait d'affaires épouvantables. Non, Mais ça reste que, tu sais, moi, c'est les problèmes de consommation. Tu sais, beaucoup. Puis entre mes combats, mon gars, moi, c'était faire le party. Faire le party, tu sais, autant que quand j'étais jeune, c'était pas ça. Puis que quand je suis arrivé professionnel, plus, tu sais, si tu veux pas, la boxe pro, man, c'est une business. Ça. Puis là, tu sais, la rencontre du monde plus connu. Puis là, hey, ça m'amenait comme dans une vibe que j'avais jamais connue, tu sais. Puis faire justement des entrevues à télé, puis de te faire voir. Puis là, hey, là, si tu l'as, la reconnaissance, tu sais, on dirait une reconnaissance. Puis, tu sais, ce que tu voulais faire quand t'étais kid, dans ta classe. Là, tu l'as. Mais là, tu l'as. Tu sais, moi, je voulais être une vedette, man, dans le fond. Tu sais, ce que je me sens en toute honnêteté, tu sais, c'est comme. Puis même en finissant le secondaire, je vais être humoriste, ça. Puis ça n'a pas été ça, mais pareil, c'était beaucoup avoir de l'attention. Puis finalement, c'est ça. Quand tu viens professionnel, tu en as un peu plus, mais en même temps, ça t'amène un peu plus de vices si t'es pas bien encadré, puis tu fais pas les bons choix. Puis c'est ça que là, j'ai commencé à consommer plus. Puis tu sais, ma job, comme je disais, je travaillais comme agent correctionnel, c'était pas super. Puis là, du négatif, des fois. Du vice, on envoie là. Du vice. Puis là, un combat se passe pas comme tu voudrais. Là, j'ai eu ma première défaite. Après ça, quand j'étais allé me battre, moi, ça a été plus à partir de 2013. Autant le succès, parce que je suis devenu champion canadien. Puis là, j'ai fait des gros combats, dont un au Colisée de Québec contre Didier Benz. Puis là, hey, là, c'était comme, waouh, là, tout le monde, tu sais, la grosse attention, puis là, fait le party. Ça nourrit l'ego en Ouais, l'ego. Puis là, par exemple, j'étais allé me battre en Angleterre contre Lucas Brown. Le gars était 19-0, 18 knockouts. Mais on dirait que j'avais la pensée magique un peu. Tu sais, je me suis bien entraîné pour ce combat-là, mais pas assez. Puis je me rappelle très bien qu'un mois, hey, ça, man, c'est une confidence que je fais là. Un mois avant, man, je suis parti, man, à faire de la poudre, man. Un mois avant, un combat de même de championnat, tu sais, du Commonwealth, là, puis tout, pour tomber top 15 mondial. Mais c'était toute la pression, puis tout le stress, on dirait que j'étais pas capable de gérer non plus. Puis c'est ça, après ça, tu sais, je me suis battu là-bas, ça a été un bon combat quand même, je me suis fait knocker au 5e round. Puis là, quand je suis revenu ici, c'est probablement la culpabilité ou quoi, puis tout ça, puis je savais que j'avais pas tout fait, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Là, j'ai commencé à vraiment chirer de plus en plus, commencer à en acheter de plus grande quantité, puis tout. Puis ça a été comme ça, mon gars, là, jusqu'à temps que je me fasse battre en 2017 au centre Vidéotron contre Braidwood. Un gars que j'étais supposé de péter, man, pis tout, pis que lui, je sais pas qu'est-ce qu'il avait pris, il a pris quelque chose de bon en tabarnouche, là, ce combat-là. Pis c'est ça, c'est ceux qui suivent la boxe savent un peu de quoi je parle, pis là, man, ça a été la chute aux enfers, man. J'ai touché le fond du baril, mon gars, en 2018, même jusqu'en 2019. C'est ça. Ça fait qu'il a fallu, même qu'à partir de ce moment-là, je me reconstruise complètement. Puis moi, c'était des grosses quantités. Je consommais, là, pas à peu près. Ouais. Puis je voulais plus, man, même jusqu'à vouloir m'enlever la vie, là, je voulais plus être conscient de qu'est-ce qui se passait, puis de tout. Puis, ben, puis je travaillais aussi. J'essayais de fonctionner dans ma vie, mais ça marchait pas. Il n'y a plus rien qui marchait sur le sens du monde. Ouais, quand t'es dans le pareil et ton être est mort, t'oublies ça. Exactement. Tu roules sur quelque chose qui ça t'appartient pas, si tu t'empruntes. Exactement. T'es là, puis tu roules, puis t'es mort en dedans. Mort en dedans, direct. Il n'y a rien à faire. Ouais. Puis tu t'es ramassé dans un bas fond. Incroyable. Incroyable. Puis, je veux dire, la job, je me suis fait suspendre à peu près 3-4 fois, si c'est pas plus, parce que justement, il voyait bien que c'était quelque chose qui marchait pas, mais une chance, j'avais une bonne boss aussi, qui il me laissait des chances. Il me disait, il faudrait que tu ailles voir un médecin, il faut on te reconnaît pas, qu'est-ce qui se passe, je dormais. Mes collègues, même, des fois, mais je sais même pas si je peux dire, oui, j'avais des bons collègues, mais en même temps, pour eux autres, il aurait dû aussi peut-être pousser ça, parce que des fois, je dormais, man, je me faisais pogner à dormir à des places ou dans un bureau. Puis, tu sais, le monde, me baquait un peu. Ouais. Mais il aurait pu quand même, dire, Rick, voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, hein? Puis, tu sais, des fois, je rentrais pas du tout à la job. Tu
sais, il est arrivé plein de petites affaires, puis là, aussi, les problèmes d'argent ont commencé. Mais oui. Les l'huissier vient chez nous, pack, la première fois, il me donne une lettre, lis ça. Tu sais, honnêtement, mon On gars, s'en crisse. complètement. Ah, mais oui, on s'en crisse. Regarde, complètement. Ah, je sais moi aussi, j'ai vécu ça, là, Puis là, 100%. il revient un mois plus tard, il dit bon, monsieur Martel, vous êtes poursuivi. Tu sais, on poursuit. Mais là, par exemple, ça, le fait d'être poursuivi par la justice, puis déjà que ça allait pas bien, j'avais pas les bonnes fréquentations dans ce moment-là, là, j'ai dit, faudrait peut-être que je me fasse aider, tu sais, au moins financièrement. Puis, tu sais, ça a commencé, il y a des lumières qui commençaient à s'allumer, là, pareil, là, tu sais, comme dans un dash de char, là, en voulant dire, là, tu commences à avoir des problèmes, mais le char est arrivé de plus avancer, là. Fait que j'étais allé voir un de mes commanditaires bien connu de Québec, puis j'ai dit, j'ai des problèmes financiers, carte de crédit, puis tout ça. Puis il a accepté de m'aider. Ça a été déjà un premier. Je dirais que un aide qui a fait en sorte que. Premier step. Ouais, premier step, puis que je dis, hey man, il y a quelqu'un qui veut m'aider encore, tu sais. Je suis pas fini dans un sens, puis c'est ça. Ça fait que là, j'ai là-dessus, puis j'ai commencé à faire du meeting aussi avec un de mes chums que je donnais des cours qui m'a amené dans une salle de meeting. Tu sais, là, Rick, je pense que toi, ça te ferait du bien de faire du meeting. Mais encore là, quand j'ai commencé à faire du meeting, c'était du NA, tu sais, je savais pas, man. Je comprenais pas, là, c'était quoi ça. Tu sais, c'était juste me donner bonne conscience, les lectures, tout ça, puis ça paraît bien. Tu sais, c'était tout le temps de paraître, mon gars. On est tellement dans une société aussi de paraître, là, puis de dire ça, regarde, porte-clés d'une voix, moi j'arrête de consommer ci, pis ça. Mais dans le fond, man, tout ça, là, c'était un peu de la bullshit, parce que je le réalisais même pas. Puis, dans les premières fois que j'ai commencé à faire du meeting, je me rends compte que des fois, ça me donnait plus le goût que d'autres choses d'aller consommer tout de suite après. Fait que, tu sais, il a fallu que vraiment je fasse une introspection, puis que là, je commence à me dire, man, si tu veux vraiment là, te sortir de toute cette marde-là, là, puis aussi dans mes relations avec autant mes amis, parce que mes fréquentations, tout le monde, là, tu sais, aujourd'hui, je le vois là, avec du recul, je me dis, ça avait pas de bon sens. Puis, il a fallu que je fasse un ménage dans tout ça. Puis aussi de réellement croire. Tu sais, on parle de la puissance supérieure, tu sais, puis pour certaines personnes, ça peut être Dieu, ça peut être un ami qui est décédé, ça peut être peu importe. Mais moi, justement, j'ai décidé que, tu sais, puis aujourd'hui, tu sais, là, ça a été 2 ans de cheminement. Puis aujourd'hui, je peux dire à 100% que je suis très, très, très croyant. Puis ma foi a pris énormément de place puis d'espace parce que je me rends compte que si tu crois sincèrement, mais c'est sûr que ça va t'aider puis tu vas pouvoir. Exact. Comme moi, je dis souvent, j'ai transformé ma peur en foi aujourd'hui. Tu sais. Exact. Parce que j'ai été constamment dans la peur. Moi, je me suis nourri à la peur, tu sais, la peur qui fonce. Là. Ouais. On s'en fout, on y va, tu sais. C'est ça. Puis à ce temps, j'ai décidé un peu d'avoir la foi et de faire confiance à la vie. Faire confiance. Puis tu sais, c'est. Encore là, des fois, je pense qu'il y a des gens qui le font pas pour les bonnes raisons. Ah, Puis tu sais, mais encore, je me ramène toujours à la rigoureuse honnêteté. Quand tu es honnête envers toi-même, puis tu sais pourquoi tu le fais, puis comment ça peut t'aider, puis crime, tu peux pas mentir, man. Puis moi, comme je disais tantôt, j'ai mon chum David Whittam qui est décédé suite à un combat de boxe. Lui a eu des gros problèmes de consommation aussi dans le passé. Puis moi, ça en est une, justement, dans ma force supérieure. C'est une des personnes aussi à qui je me réfère souvent parce que je me dis qu'il est là, puis qu'en tout cas, sa force qu'il avait autant dans le ring, puis comme personne, mais tu sais, ça m'aide à pouvoir cheminer puis à pouvoir avancer. 100%. C'est un beau cheminement. Puis Merci. quand t'as voulu changer, Ouais. tu étais capable d'arrêter du jour au lendemain. Non. Ah non, C'est ça, ça va. C'est tout un processus. C'est ça, je me demande un peu là, comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé, hein, c'est que. C'est ça, quand tu touches le fond, à un moment donné, tu fais des choix, commences à faire du meeting, ça marche pas. Puis justement, mon travail m'a quand même aidé aussi parce que moi, quand j'ai vu mon médecin, il m'avait prescrit des antidépresseurs, mais il m'avait dit, si tu veux, il m'avait demandé d'ailleurs si je consommais, j'ai dit non, parce que j'étais pas... On protège notre consommation. Exactement ça. Non. Puis, mais sauf qu'en même temps, il m'a dit, tu sais, là, si tu veux te sortir de tes affaires puis aller bien, faut que tu aies une routine. Puis, faut que tu trouves des moyens, des outils pour... Une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie. Fait que, tu sais, puis parce que moi, je disais que je faisais une dépression.
C'est ce que, dans le fond, je faisais passer tout sur la dépression. Ah, t'essayais Puis, de chercher. pour moi, c'est facile aussi de faire passer tout sur les commotions cérébrales. Mais à un moment donné, man, c'est la responsabilisation. Parce que tu peux te victimiser et te dire, ah, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Mais à un moment donné, man, c'est qu'est-ce que tu fais toi comme personne pour aller bien. Si tu fais tout, peut-être que là, on pourra dire, ok, ouais, c'est à cause des conventions. Mais si tu fais rien, mais là, à un moment donné, c'est peut-être commence par la base. C'est comme quelqu'un qui arrête de consommer, puis là, après 2 semaines d'abstinence, il dit, ouais, je pense que je suis TDAH, j'aurais besoin de vivance. Non, c'est ça. Non, mais Mais il y en a c'est pas ça qu'ils disent, normalement, qu'ils attendent quasiment 6 mois, 1 an, que tu sois bien dégelé Ouais. avant de commencer à te donner un diagnostic, tu sais. C'est ça. On cherche constamment à excuser quelque chose, ou de comportement à cause de quelque chose. Exact. Rares sont ceux qui acceptent réellement leur problématique et qui vivent avec. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. Mais il y en a. Mais pour de vrai. Mais au départ. Mais hey, c'est dur, là. C'est ça. Puis, Moi, c'est le jour que j'ai arrêté de me battre contre ça que j'ai commencé à comprendre que, OK, je suis indépendant, puis man, je suis accro aux substances, puis regarde, je l'accepte aujourd'hui. ouais, exact. Aujourd'hui, je l'accepte, c'est carrément plus tôt. Exact. Avant, je me battais à dire, ben non, Ah, pas de problème, moi. non. Le contrôle. Carrément, man. Puis, tu sais, j'ai écrit un livre, puis tu sais, je n'arrêterai jamais de me battre. Mais tu sais, en même temps, aujourd'hui, on dirait que je réécrirais ce livre-là, et je dirais, tu sais, je m'organiserai toujours pour être en paix. Tu sais, j'aime mieux être en paix. Tu sais, aujourd'hui, oui, se battre pour les personnes que j'aime, puis tout ça, puis des situations, mais je pense pour moi, c'est plus important d'être en paix que de vouloir toujours être en confrontation avec la vie. Non, c'est parce que t'es raide. Trop raide. Il faut t'apprendre à te déposer. Exactement Et ça. c'est pour ça que je te dis, l'acceptation est beaucoup plus doux que de se battre. Tu ouais. le sais, là. Ça Direct. fait partie du 100%. début du processus. Là. Puis, moi, en plus, quand j'ai commencé à arrêter mon processus, ben, il y a eu la pandémie. Mais en même temps, pour moi, ça a été quasiment bénéfique, honnêtement, parce que j'avais encore, tu sais, mon état émotionnel, si je peux dire ça comme ça, puis mon mental était quand même en dents de scie. Tu sais, j'étais pas tout le temps égal. Ouais. Tu sais, d'une journée, je filais bien, puis l'autre journée, je me mettais à être down, tu sais, puis... Fait qu'il a fallu que je trouve quelque chose, puis pour moi, ça a été de m'instaurer une routine. Puis, avec la pandémie, on dirait que ça a été plus facile de m'instaurer une routine, puis j'ai commencé à courir... je courais des 5 km, je me disais à tous les jours. Je pensais que la pandémie allait durer 2 semaines. Là. Finalement, ça a duré un petit peu plus longtemps. Mais quand même, j'ai parti à un groupe d'ailleurs qui marche encore sur Facebook, c'est les kilomètres de l'espoir. Fait que c'est comme ça que je courais 5 km à tous les jours. Mais ça a été quand même une porte d'entrée vers une nouvelle vie. Pour vrai, pour moi, parce que pour me stabiliser. Au départ, c'était pas parfait. Puis je courais comme si, je courais à tous les jours, mais des fois le soir, des fois le jour. C'est quand j'avais le temps. Puis à un moment donné, en lisant justement le David Goggins, là, Can't Hurt Me, dans le fond, comme s'il n'y a plus rien qui va pouvoir me blesser puis me faire du tort. Ce livre-là, pour vrai, a changé complètement ma vie. Puis c'est là que j'ai commencé à mettre encore plus de l'avant la course à pied dans ma vie. Puis aujourd'hui, je cours au-dessus de 3000 km par année. Je fais des marathons. Cette année, je vais faire 2 marathons. Je fais le marathon de Rimouski le 7 septembre prochain. Je fais le marathon de Québec. Je suis même je collabore avec Je cours Québec maintenant cette année. C'est attends. Puis je fais une chose aussi qui pour moi qui est hyper importante puis pour mes années de sobriété, c'est que je fais le tour de l'île d'Orléans à la course à Québec, qui est 67 km. Ça fait que je cours à tous les ans 67 km au moins une fois dans l'été pour ramasser de l'argent. La première année, je l'ai faite pour moi. À ce moment-là, c'était mes 2 ans de sobriété. Mais maintenant, j'essaie de rallier des œuvres de bienfaisance à chaque année, mais qui sont moins connues. Ouais, j'ai vu ça passer. Ouais. Donc, pour moi, c'est comme une façon aussi en même temps de m'impliquer puis dans ma communauté, puis de redonner, puis de rester focus, puis d'avoir des bons outils, justement, d'avoir comme des défis, mais aussi des buts. Parce que quand tu n'as pas d'objectif, on dirait que c'est difficile. Tandis que là, en ayant tout le temps l'objectif, OK, cette année, je vais faire ça, je vais faire le 67 km, mais aussi j'ai le marathon. Comme là, je fais, comme l'an passé, j'ai fait en 3h53 le marathon de Québec.
La première année que j'ai fait un marathon, j'ai fait en 4h48. Imagine-toi. Fait que là, c'est tout le temps de la progression comme ça. Là. Il y a l'âge, à un moment donné, que je serais peut-être plus capable, mais au moins, ça va être de le faire. Non, mais Puis toi, c'est bon pour ton dépassement de soi. Hein. exactement ça. Puis le rehaussement d'estime que ça te donne aujourd'hui, il est Ah, sain. 5. Non, non, mais il est sain. Ouais, Ça, exact. faut pas. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que la boxe t'a permis de t'épanouir, oui, Ouais. puis de te sentir quelqu'un jusqu'au jour où tu as une consommation pris dessus, puis tu ne sentais plus personne. Ouais. Puis aujourd'hui, ben, tu t'es relevé, puis ce que tu fais, ben, t'aides réellement parce que tu prends soin de toi réellement. Réellement. Fait qu'il y a de l'équilibre. Exactement ça. Moi, Quand- c'est. Tu sais, on parle de ton histoire depuis le début, mais c'est ça que je vois aujourd'hui, c'est que Ouais. tu fais des choses qui te mettent. Ouais, tu peux être un bon dépendant, puis mettre tout ton gaz, Ouais. mais c'est bénéfique réellement. Exactement Pour ça. ton mental, pour ton physique, puis en plus, tu peux faire bénéficier des gens que t'aimes, des Ah, organismes, ouais, plein de choses. Puis mon entourage aussi, tu sais, maintenant, là, tu sais, c'est comme je disais tantôt, je me tiens avec ma blonde, mes beaux-parents, tout ça, mais ça reste que mes amis, les personnes que je fréquente ou que je parle, mais c'est beaucoup des gens qui font de la course à pied, parce que justement, tu sais, oui, j'utilise mes réseaux sociaux aujourd'hui pour promouvoir la course à pied. Puis, tu sais, mes temps, on s'en fout pareil. Tu sais, dans le sens que, je veux dire, oui, je mets mes temps un peu pour moi, mais je veux dire, moi, je veux dire que quelqu'un court plus vite que moi ou court moins vite, c'est pas ça. L'important, c'est de le faire. Tu sais, c'est juste de te lever le matin et tu te dis, OK, moi, je le fais. Peu importe ta vitesse, peu importe le temps que ça va te prendre, mais crime, c'est de t'instaurer une routine qui va faire en sorte que tu vas te sentir bien. Parce que, tu sais, au bout de la ligne, là, c'est ta vie à toi. Tu sais, je veux dire, c'est moi, c'est ma vie personnelle à moi. Qu'est-ce qui est important, c'est que moi, quand je me couche le soir, ben, je me sens bien puis je me sens heureux avec le sourire aux lèvres. Versus une autre personne qui check mes affaires, tu sais, qui va chialer. Ben, c'est ton problème à toi, même si t'es pas heureux. Parce que pas moi, là, moi, je suis heureux puis je ne mets pas pour faire chier personne ou pour avoir l'air plus hot que d'autres. C'est juste de montrer que, regarde, tu es capable d'avoir une discipline dans la vie, tu es capable d'être bien, puis même en ayant une famille, un travail ou quoi que ce soit, mais il faut que tu te priorises toi. Ah, mais tu es la personne la plus importante. Exactement. Tu le Ça, sais, on le sait, c'est sûr. on le sait, mais il faut l'appliquer. L'appliquer. Puis il faut que tu recommences toujours, hein. Tout le temps, tout le temps. T'sais? Puis c'est à chaque jour, tu sais, puis pour ça aussi que, tu sais, faire du meeting comme moi, puis tu sais, même, tu sais, ta foi ou quoi, tu sais, il faut que tu l'entretiennes. Ah, Ça, c'est important. pas en y allant une fois dans l'année que ça va, tu sais, non, c'est que faut que tu fasses, moi, justement, je fais du meeting, j'en fais un petit peu moins qu'avant, mais j'en ai fait un jeudi dernier, j'ai partagé même, puis tu sais, de rencontrer d'autres dépendants, d'autres personnes aussi qui ont vécu des difficultés, mais même dans les dépendants, tu choisis avec qui tu t'entends. C'est bien. ça. Tu sais, parler est important, mais choisir avec qui parler l'est encore plus. Tu sais, j'en parle ouais. souvent de ça. Puis Ouais. tu choisis qui t'a envie de te rétablir. Puis ce qui est le fun, c'est que quand c'était le temps de déraper puis de consommer, tu te ramassais dans une petite place. Tu sais. Ah, ouais. Aujourd'hui, tu te rétablis, tu as la chance de choisir que je me sens moins bien là, mais c'est pas grave, il y en a d'autres ailleurs. Tu sais. Exactement. Puis je trouve ça important, mais il faut avoir une ouverture pour faire du meeting. Puis tu sais, Ouais. ça, on pourrait en parler On longtemps peut en ensemble. parler. Mais c'est d'utiliser des outils qui te font du bien. Exact. Tu sais, là, aujourd'hui, le sport, la course à pied, La course, ouais. tu fais du meeting, tu fais des Ouais. choses qui te font du bien. Alors, au travail, tu t'épanouis. À la maison, tu es bien. Je pense que tous tes éléments sont en place pour être bien puis le maintenir. Exact. Mais tout ça en t'occupant des règles. Exactement. Puis de rien prendre pour acquis. Absolument Ah, non. rien. Puis aujourd'hui, tu as eu 6 ans d'abstinence. Ouais, j'ai 6 ans le 1er juillet dernier. C'était ça, man. Merci, mon gars. Ouais, c'était incroyable, Merci, pareil, merci. hein? Puis, mais je dirais d'abstinence, mais de rétablissement, Rétablissement. Ah, ça, ouais. c'est un autre game. Tu sais, Ouais. dans le sens où, tu sais, de réellement croire en ça, puis, tu sais, d'être impliqué, d'être Ancré. vraiment forgé, Ouais. ancré là-dedans. Ouais. Ça peut prendre un certain temps. Puis c'est normal, je pense, au début, de commencer à faire du meeting ou d'aller dans les fraternités, puis de chercher un peu. Ben oui, constamment, c'est normal. Puis- Exact. mais je pense que c'est à force de répéter des actions pour essayer de te tu sais, faire du bien, Ouais. qu'à un moment donné, tu trouves ton X, justement. Exactement. Puis des fois que je répète ça, mais c'est ça. On va dire, la liberté dans ton rétablissement, c'est que tu peux prendre ton X et changer de place quand tu veux. Quand tu Parce veux. que quand tu consommais, tu étais avec le même monde, le même pattern, tu restais là, même si tu. Parce que ça te procurait quelque chose, parce que tu peux Exact. consommer, parce que tu sais, on Exact. avait des gains. Mais aujourd'hui, quand tu passes à toi, Ça- ok, je peux faire ça ça. aille. Ok, je peux faire ça. Puis je pense que de prendre sa vie en main aussi, c'est d'apprendre à savoir c'est quoi que tu aimes réellement. Moi, il y a des choses que je pensais Ah ouais. aimer quand je consommais. Exact. Des gens, des lieux, des moments. Carrément. J'ai arrêté de consommer aujourd'hui, puis des affaires, je me disais, j'aime
pas ça, faire ça, tu comprends? Carrément, tu sais, à la limite, moi, tu sais, je te dirais, la boxe, j'adore la boxe. Ouais. Le sport, parce que, bon, tu sais, même à l'époque, Mohamed Ali, tu sais, la mère qui boxait, puis tout. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup moins, tu sais, de la boxe, puis que j'ai réalisé, puis que c'est pour ça que je prends mes distances un peu. Puis, tu sais, des fois, genre, tu sais, c'est deux êtres humains quand même qui se tapent dessus. Puis, tu sais, je trouve des fois, ça fait mal, man, tu sais, de voir un gars qui se fait knocker solide. Tu connais pas sa vie après. On dirait que là, maintenant, je pense plus à, hey, ce gars-là, man, ça va être difficile après, tu sais, ça va être difficile. T'es en train de se mettre à sa place. À sa place. Mais quand tu ressors du cercle, puis tu prends la troisième vue, là, puis tu regardes, là, ouais. C'est ça. Hey. Direct, man. Un autre angle, là, tu vois les choses vraiment différemment. Là. Puis même, tu sais, je te dirais, tu sais, mettons, comment est-ce que t'es traité dans ce monde-là, man? Tu sais, là, moi, là, j'ai été boxeur professionnel. Je me suis battu un peu partout dans le monde, en France, en Angleterre, tout ça, c'est tel que t'es. Mais aujourd'hui, là, tu sais, comme, comment est-ce que t'es perçu, puis même par le milieu, puis de la reconnaissance que t'as de ce milieu-là, c'est quoi? Tu sais, je veux dire... Ça vaut quoi? Ça vaut quoi, man? Ça vaut quoi? Tu sais, Hein? puis je sais même, je me disais, je sais pas si je vais le dire, mais je vais le dire, man. Tu sais, moi, là, attends, je vais voir un gars là, au centre Vidéotron, là. Je me suis jamais fait inviter, man. Au Colisée ou quoi que ce soit par un promoteur, je me suis jamais fait inviter, là. Tu sais, qui a jamais dit, Eric, on veut que tu sois là, on aimerait ça, on t'a fait beaucoup pour la boxe, quoi que ce soit. C'est jamais arrivé, man. Moi, je paye mes billets, man, pour aller voir la boxe. Puis c'est bien correct, tu sais, je veux dire, j'encourage ce sport-là. Mais ça reste que ça montre un peu pareil à quel point, dans le fond, que les gens s'en carrent de toi, là, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est comme... Tu sais, puis aujourd'hui, si moi, je prends pas soin de moi, tu sais, puis même, mettons, j'arriverais, là, puis je dirais, hey, je veux me rebattre. Je veux faire un combat encore. Même si ma tête est plus là, hein, ou quoi, ou que s'il y a des risques, ils vont me permettre de me rebattre, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est toi, là. Est-ce que t'es valorisé pour des bonnes choses? Exact. Hein? Tu sais, il y en a des fois qui me disent, ah, tu pourras refaire, t'es plus en forme que jamais, tu pourrais t'en rebattre, pis tout, vu que je fais des marathons, mais non, man, justement. T'as accroché les gants. Puis je suis en forme pour moi, pour être présent pour ma famille, présent pour les gens que j'aime. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que tu te responsabilises, puis que tu réalises que la seule personne qui a le contrôle sur sa vie, c'est toi. Parce que si tu mets ça en dedans des mains des autres, man, pis tu sais, ou quoi, ou même la console, ou tout ça, mon gars. Rien de solide. Rien de solide, ça. Non, c'est ta fondation la plus importante. Puis, carrément. Puis j'aime aider les gens, mais aussi mon aide s'arrête à un certain moment. Non, aussi. Carrément. Parce que je peux pas mettre mon établissement au détriment des autres. Direct. Non, mais faut apprendre à être égoïste. Non, mais être égoïste, on peut penser à soi, parce que moi, je mettrais tout le temps les autres au devant. Là. Moi, je serais pas à faire briller 5 personnes parce que, let's go, il faut que vous brillez parce que je vous aime. Mais c'est correct d'être une bonne personne. Exact, d'être rassembleur, d'être un leader, d'avoir cette capacité-là. Mais il y a un moment où est-ce qu'il faut te dire, ok, je te pense à toi. Puis ça, c'est une affaire que j'ai appris à faire aussi, c'est de dire non. Puis de mettre mes limites. Chose qu'avant, j'avais beaucoup de difficultés. J'apprends encore aujourd'hui. Puis tu sais, aujourd'hui, justement, en étant conscient de ça, puis tu sais, je veux dire, je vise personne, puis c'est correct, mais c'est comme, des fois, je dis non, puis j'ai appris à dire non, puis de dire, regarde, non, je peux pas faire ça, puis j'irai pas là, puis pas parce que je veux pas aider, c'est juste qu'à un moment donné, man, tu sais, j'ai des priorités, puis je veux pas aller à l'encontre de ces priorités. Moi, je travaille encore là. Ouais, mais moi aussi, c'est un travail. Moi, je le sais parce que je sais comment je suis, mais j'en suis conscient. Je pense que dans être conscient, c'est déjà un peu de ouais, c'est un bon chemin de fait. Puis, tu sais, comme je dis, je serais pas parfait par rapport à ça. Puis, j'accepte encore de faire plein de choses. Puis, ça me fait plaisir. Puis, même des fois, il y en a qui disent, il me semble que t'en fais beaucoup. Puis, je vais continuer à en faire beaucoup. Puis, j'adore ça. Mais aussi, il y a des fois que faut que tu dises, okay. Ouais, on apprend progressivement à mettre ses limites. Exactement. Je trouve ça beau, man, de voir ton cheminement, d'où est-ce que tu arrives, d'où est-ce que tu en es. J'ai envie de savoir aujourd'hui, tu sais, Eric, si tu avais à me nommer 3 qualités d'Eric, ça serait lesquelles? Les crimes, ça, c'est pas tout le temps facile, hein, de donner ses qualités. Mais je dirais que je suis un gars qui est engagé. Ouais. Très engagé, dans le sens que, tu sais, justement, quand je fais quelque chose, je vais y aller à fond. Puis, tu sais, que je ferai pas les choses à moitié. Je suis un gars qui
très serviable. Je veux dire, Ok. j'adore pouvoir aider puis servir les autres. Après ça, je te dirais que je suis un passionné, man, un Ouais. passionné à 300%. Un amoureux de la vie, man. Je sais pas, c'est Ouais, difficile mais pour moi de c'est pour dire ça ça, que je mais c'est dans le fait accompli. Puis ouais, j'ai envie de rajouter aussi persévérant. Hein. persévérant, déterminé, c'est vrai. Quelqu'un qui est très persévérant et déterminé. Ouais, ouais. Puis je trouve ça important parce que, tu sais, on vient d'aller patauger dans Eric, Ouais, tout ouais. jeune à aujourd'hui, t'es capable de pouvoir le nommer. Puis de voir aussi de l'autre côté. Si t'avais 3 défauts à me nommer aujourd'hui, toi, ça serait lesquels? Et, mon gars, ça, les défauts, ben justement, c'est peut-être qu'il n'est pas capable de dire non. Je sais pas, ça, c'est justement, ça en est un défaut. C'est pas nécessairement un défaut, plutôt peut-être une faiblesse. tu sais. Ouais, une Je veux juste, faiblesse. t'sais, Ouais, ok, ouais. fait qu'on t'apprend à dire non de plus en plus. Ouais. Ouais. Comme ça, tu me prends au dépourvu, là, honnêtement, des défauts. Des fois, peut-être justement, qui se laisse traîner, tu sais, je sais Ah pas. ouais? Ouais, je suis un gars qui. Ah ouais, ouais. Mais tu sais, il y a des affaires que j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore là-dessus. Essayer tu sais, d'être plus avenant, tu sais, de voir un peu Ouais. plus les choses. Là, si je regarde à la maison. C'est-tu un gars impulsif, hein? Ben, émotif en tout cas. Ouais. Très émotif Mais- sur un coup de tête. Là. Ok. Est-ce que tu prends souvent des décisions de coup de tête? Je te dirais moins. Moins qu'avant, hein? Moins qu'avant, Parce beaucoup que moins t'es qu'avant. plus consenti à cette heure. Exactement. Ok. Mais quand même. Parce que je te dirais que ma blonde m'aide énormément. Ah oui. Parce que, tu sais, dans mes défauts, je sais que j'ai des défauts, mais je sais que je travaille là-dessus, puis ma blonde m'aide aussi énormément, mon gars, dans ma vie. Parce que, comme je te dirais, un de mes défauts, justement, c'est que j'ai des problèmes avec mon organisation. Je suis pas un gars qui est organisé. Ah, ouais, regarde. Je suis pas organisé, man. Welcome Tu sais, to my world. C'est capoté, Ah là, non, tu sais. moi, une Honnêtement, chance. c'est à bien y penser, là. Ah, Je peux te dire que... désorganisé. Eh, Mais c'est correct parce que enfin. aussi, je travaille, je commence à me mettre une structure, puis avoir des gens qui m'épaulent, puis qui m'aident. Mais ça sera jamais aussi pire que quand je consomme. Ah, ça, c'est J'aime mieux ça. me dire ça. Mais c'est ça, ça fait que mon sens organisationnel est très défaillant, mais au moins, justement, en étant conscient, puis en essayant de mettre des outils en place, tu sais, prendre des notes. Hey, Parce moi que- aussi, je commence à le faire. Parce que sinon, ça me sort de ça. Ouais, Ouais. exactement, j'oublie beaucoup, ça que c'est Mais ça. c'est correct, tu te connais quand même. Et puis c'est ce que Ouais. je voulais savoir. Puis, tu sais, là, on a parlé de ta jeunesse, dans le milieu du sport, ton rétablissement, dans ce que tu as fait comme tort un peu et tout, Ouais. plus ou moins, mais c'est correct, tu sais, on apprend à comprendre tes lignes. Ouais. Aujourd'hui, là, si tu avais la chance de pouvoir faire amende honorable à quelqu'un, là, Ouais. qui tu le ferais? Très bonne question, mon gars. Amende honorable. Mais crime, je pense que honnêtement, ça serait à ma mère, hein, Ouais. encore. Tu sais, puis, mais je pense qu'elle elle est consciente puis elle le sait. Mais c'est vraiment, tu sais, comme le tort que j'ai pu lui faire. Je sais que la personne que j'ai blessé le plus, tu sais, ta mère. c'est ma mère, pareil, tu sais, dans ma consommation. Même dans mes combats de boxe, mon gars, tu sais, tu te fais knocker, là. Ma mère était là, je me rappelle un combat à Toronto, là, elle pleurait, là, tu sais, parce qu'elle avait fait la route, tout, puis, tu sais, c'était une méchante guerre, tu sais, des fois, j'allais au tapis, l'autre allait au tapis contre Dylan Carmen, puis ça a fini que moi, je me suis fait knocker, j'ai une perte de conscience, même sur le ring, puis, tu sais, ma mère était là, puis après ça, tu sais, je prenais pas le temps, vraiment, tu sais, d'aller la voir, puis de la consoler, tu sais, Savoir comment ça allait. allait, tu sais, c'est comme moi je repartais même ce soir-là, je suis reparti à la brosse pis tout, tu sais, c'est comme complètement déconnecté. T'es inconscient. Complètement. Fait que tu sais, ma mère, man, c'est vraiment elle, pis tu sais, elle est rendue à 73 ans quand même, tu sais, mais c'est vraiment, c'est ça, je sais, tu sais, j'espère qu'elle va vivre le plus longtemps possible encore, parce que, tu sais, le fait d'avoir perdu mon père, tu sais, ça me fait réaliser que nos parents, tu sais, c'est, à un moment donné, sont pas éternels, puis c'est ça, ma mère, c'est vraiment la personne, ça a été, tu sais, la personne la plus importante dans ma vie, puis ça l'est encore aujourd'hui, parce que de un, elle m'a donné la vie, mais en même temps aussi, elle m'a donné tout pour que je manque de rien. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est le retour du balancier, c'est à moi. Ouais, j'ai l'impression que tu es en train d'y offrir le meilleur de toi. Exact. Puis ça répare. Ouais, carrément. Tu sais, je dis souvent à des gens qui viennent sur le podcast, mais que la plus belle amende honorable que tu peux offrir aux gens que t'aimes, c'est de juste pas retourner constamment. Tu sais. Carrément. Puis ça, tu vois, ça, c'est une chose que j'ai promis à mon père sur son lit de mort. Tu sais,
J'ai dit, tu sais, papa, puis je me suis dit ça, je vais jamais retourner consommer. Tu sais, puis le fait que, tu sais, je pensais qu'elle allait peut-être s'en sortir, mais finalement, en tout cas, je voyais de toute façon dans son visage que c'était la mort. Là. Puis j'ai dit, si tu décèdes, c'est sûr que je retournerai plus jamais consommer. Je vais trouver, genre, d'autres outils, d'autres choses, mais jamais que je vais retourner consommer. Quoi que ce soit. Puis tu vois, c'est ça. Ça fait 3 ans qu'il est décédé, ça va faire, puis aujourd'hui, j'essaie d'être vraiment la meilleure version de moi-même, mais tu sais, pas juste dire ça pour des belles paroles, mais de Non, vraiment de l'appliquer. toi, tu dis. Exactement C'est ça. correct, là, tu sais. Ouais, carrément. Moi, je parle aujourd'hui, puis je vois même pas de caméra, tu comprends? C'est C'est ça. une discussion Ouais, avec direct. tes objectifs à court terme, moyen terme, présentement dans ta vie, t'en es où? C'est quoi tes objectifs présentement? Mes objectifs, ben c'est sûr, moi et ma blonde, on va peut-être ça avoir un autre enfant. Ah ouais? Yes! Ah, Fait wow! que, avec 2 enfants, là, ça serait bon. Tu sais, ça aussi, moi, je vieillis à 30, que genre 44, ça, c'est quand même, tu sais, c'est plus tard un peu que d'autres de mes chums qui ont déjà des enfants de quasiment de 20 ans. Ah. Mais c'est pas grave, puis il est jamais trop tard. Puis les objectifs, man, c'est juste de continuer à me réaliser. C'est sûr, je donne des cours de boxe aussi encore. Tu sais, de pouvoir être inspiré puis aider des jeunes, des fois qui cherchent, parce que je me rends compte que dans la société qu'on est aujourd'hui, man, puis avec les réseaux sociaux, justement, il y a beaucoup de jeunes qui ne focusent pas sur les bonnes affaires ou qui s'intéressent pas nécessairement aux bons trucs ou qui ont la pensée magique. C'est comme Ouais. la pensée magique, ça veut dire plus si je vais dans un gym de boxe, je vais devenir champion du monde. Ah. C'est comme hey mon gars, travaille. Genre, premièrement, puis sois là à tous les jours, puis pas juste une fois de temps en temps. Puis c'est pas parce que tu as des bonnes habiletés que tu vas devenir champion du monde. Il va falloir que tu entretiennes ça parce qu'il y en a plein partout. Ils sont facilement à la recherche de l'effet wow. Là. L'effet wow, tout le temps. Puis ils sont pas prêts d'être persévérants, d'être constants, puis de faire ça pendant de longues périodes. Avant de devenir champion, là, ça se fera pas en 1 an là, nécessairement. Ça peut se faire là, en 4, 5 ans, 10 ans. Genre, je parle pour les gants d'argent, gants dorés, ou des compétitions plus provinciales, locales. C'est comme. En tout cas, mais c'est vraiment justement de continuer à envoyer un message positif, de pouvoir inspirer les gens. Je pense, comme je t'ai dit tantôt, ma mission sur Terre, moi, c'est comme ça que je la vois. Puis le reste va suivre, man. Puis tu sais, comme on dit souvent dans les fraternités, le meilleur reste à venir. Puis tu sais, quand je boxais, j'étais beaucoup focus sur faire du cash. Tu sais, genre, je veux faire du cash, tu sais, ci pis ça. Puis en même temps, mon gars, je me rends compte que, man, ça pouvait pas marcher parce que justement, je mettais pas, je faisais pas je prenais pas les bons choix, puis je m'entraînais pas comme il faut, puis je mettais pas l'énergie où il fallait qu'elle soit. Tandis qu'aujourd'hui, tu sais, je veux dire, je focus pas en tout là-dessus. Au contraire, je focus à être heureux, à être bien, m'entourer des bonnes personnes. Le cœur plein, ça amène. Exactement ça. Puis le reste va suivre, tu sais. Carrément ça. Puis je me suis rendu compte, puis ça, c'est une affaire que je trouve importante de dire aussi. Tu sais, on vit dans une société où les gens, c'est j'ai une bonne stratégie de vente, une bonne stratégie pour ci, une bonne stratégie pour ça. Man, juste être vrai, d'être vrai, là, tu sens quand une personne est vraie et elle dit les vraies choses, les bonnes choses. Ils sont rares. Ben, ils sont rares. Tu sais, même juste un vendeur de char, tu sais, un gars qui tu vas acheter un auto, mais là, il va avoir une stratégie. Ouais, mais tu vas voir, si tu veux closer ton client, il faut que Mais pourquoi, même, que genre, on n'essayerait pas d'enseigner aux gens juste d'être vrai, puis de dire les bonnes choses, puis que ça va peut-être faire toute la différence. J'apprécie ce que tu amènes comme point. Ouais, c'est bon. Mais même moi, je le vois dans notre angle, c'est vrai. On voit juste ça. On voit beaucoup ça, Non, mais tout le temps, tout comment le temps. closer, Puis, comment tu sais, closer. des gros événements, genre, tu sais, plein de trucs, des business, tu sais, les business. Ouais, mais non, mais tout ça. je pense à tous les trucs que je veux passer. Incroyable. C'est incroyable. Puis nos vies, man, tu peux pas gérer ta vie comme si c'était une business, qu'il faut que tu closes du monde ou que tu finis. Tu sais, moi, là, aujourd'hui, là, c'est ça que je me rends compte, c'est que c'est difficile en tabarnouche d'être vrai dans notre société parce qu'on est beaucoup dans le paraître, dans l'image tout le temps. Tu sais, puis je pense que c'est correct, pareil, d'utiliser les réseaux sociaux, mais moi, tout ce que j'essaie de On les montrer, utiliser de la bonne façon. la bonne façon, Comme moi je fais, c'est ce que c'est j'essaie ça. plus de Puis faire. d'envoyer un vrai bon message. Ah oui, d'inspirer par l'authenticité. Exact. Tu vois, j'ai une dernière question pour toi aujourd'hui. Yes. C'est quoi ton plus grand rêve? Et
Mon plus grand rêve, c'est une excellente question, mon gars. Il y a une couple d'années, je t'aurais dit. On dirait que moi, je me suis jamais posé la question. Mais c'est pour ça que je la pose. Parce que moi, quand on m'a demandé ça, j'étais comme. Mon plus grand rêve, ça a été, quand je boxais, tu m'aurais posé ça comme question, ça a été évident que je t'aurais dit champion du monde. Mais aujourd'hui, mon plus grand rêve, honnêtement, man, c'est d'être épanoui, d'être en santé, de vivre le plus longtemps possible avec toute ma tête, puis d'être présent, man, pour ma famille. Puis je te jure que c'est la vérité, puis qu'on manque de rien, man. C'est juste qu'on ait tout ce qu'on a besoin. C'est même pas une question d'être multimillionnaire. C'est pas en tout, man. C'est juste d'être bien, mon gars, d'être heureux. C'est ça mon plus grand rêve, man. D'être comme je me sens en ce moment, mais à long terme. Hey, Yes, sir. Hey, merci à toi, mon chum. Hey, Yes, ça sir. fait un plaisir, mon gars. Yes, Aurel, sir. gros épisode. Yes. Vraiment content. Merci. Merci pour ton temps. Merci pour ton ouverture. Ça fait plaisir. C'était excellent. Yes. Moi, je suis captivé de tout ça. Puis ça me fait du bien. Puis Merci, mon gars. j'espère que tous les gens qui ont été là derrière les caméras ont apprécié l'épisode comme moi je l'ai apprécié. Pour vrai, très cher comme personne, c'est le fun. On dirait que ça te donne envie d'avoir cette structure-là. Parce que c'est ça la force des gens qui se rétablissent, c'est que on grandit tous l'un à travers l'autre, puis on a tout de quoi s'apporter. Au bout du compte, check, on est à 100 000 moutons, on est dans même 24 heures, puis on s'est fait la même promesse que juste pour aujourd'hui, on ne consommerait pas, tu sais. Garde ça simple. Si l'épisode a résonné avec toi, je t'invite à laisser en commentaire comment tu as trouvé ça, ton avis. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi parce que c'est important, ça nous permet de grandir parce que c'est un podcast que je dis tout le temps. C'est le message, je peux aider une personne sur 10 000, mais elle a déjà bien fait. Puis je vous dis merci d'avoir des millions de gens qui ont passé à travers des extraits, qui ont pu les aider à vouloir changer. Merci d'être là. Merci de faire la différence. Je vous invite, si vous avez besoin d'aide, il y a des liens, des ressources dans la biographie qui sont là. Cliquez, osez, n'hésite pas. Des lignes d'appel 24/7 qui sont disponibles. Je te dis, t'es pas tout seul. Je vous dis merci d'avoir été là. Si vous avez besoin d'en apprendre plus aussi sur Eric, ces liens vont être là. Il y a un livre qui est disponible. Écoute, tout est là. Merci d'avoir été là. Puis je vous souhaite un bon 24.